Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux serrés, martelant le trottoir sombre et glissant. Elle marchait, le cœur lourd et les pensées encombrées par une journée de travail interminable. Chaque pas résonnait comme un écho de sa solitude. La ville semblait déserte, silencieuse, mais soudain, un cri perça la nuit. Sans réfléchir, elle se précipita vers la source du bruit. Dans une ruelle étroite, un vieil homme venait de trébucher, ses jambes fléchissant dangereusement vers la chaussée où un taxi arrivait à toute vitesse. Le temps sembla ralentir. D'un réflexe pur et instinctif, elle bondit et le saisit, le tirant hors de portée du danger d'une main ferme mais douce. Le taxi klaxonna furieusement en s'arrêtant juste à temps, et la pluie continua de ruisseler sur eux comme si rien ne s'était passé. Le vieil homme haletait, le visage marqué par l'âge, mais ses yeux brillaient d'une gratitude intense. « Vous m'avez sauvé la vie » balbutia-t-il, sa voix tremblante. Elle sourit, gênée, pensant qu'il exagérait. Elle n'était qu'au bon endroit au bon moment, rien de plus. « Ce n'était rien, monsieur », répondit-elle timidement avant de reprendre sa route. Mais quelques semaines plus tard, tout bascula. Une lettre, soigneusement calligraphiée et scellée d'un sceau élégant, l'attendait sur son paillasson. Elle l'ouvrit avec curiosité et une légère appréhension. À l'intérieur, des mots qui allaient changer sa vie à jamais. Le vieil homme n'était pas un inconnu, il était l'un des hommes les plus riches et influents du pays. Et parce qu'elle avait sauvé sa vie, il lui léguait une fortune colossale, des centaines de milliards de biens, propriétés et actions, pour lui montrer sa gratitude. Sa vie simple, faite de routine et de petits sacrifices, venait de voler en éclats. D'un geste héroïque presque banal, elle était propulsée au cœur d'un monde de luxe, de pouvoir et de responsabilité, mais aussi de jalousie, d'ennemis cachés et de secrets profondément enfouis. Son destin venait de changer, pour toujours. Le lendemain matin, elle se réveilla dans son petit appartement encore sous le choc de la lettre. Elle la relut plusieurs fois, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas en train de rêver. Des centaines de milliards, des biens, des actions, des propriétés, tout cela semblait irréel. Comment une seule action, un simple geste de bonté, avait-elle pu provoquer un changement aussi radical dans sa vie? Elle tenta de rationaliser. Peut-être était-ce une arnaque? Un canular sophistiqué? Mais chaque mot était écrit avec une précision et une élégance qui semblaient impossibles à falsifier. Ses mains tremblaient alors qu'elle appelait le numéro indiqué dans la lettre. Une voix calme et posée répondit « Bonjour, nous vous attendions. Votre présence est requise pour discuter de la succession de Monsieur Alistair. » Le cœur battant, elle prit un taxi pour l'adresse indiquée. Un immense manoir se dressait devant elle, entouré de jardins luxuriants et de fontaines scintillantes. Chaque pas vers la porte d'entrée semblait la rapprocher d'un autre monde, d'une vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. À l'intérieur, le vieil homme l'attendait. Son visage, bien que ridé, rayonnait de bienveillance et de sagesse. « Entrez », dit-il simplement. « Tout ce que vous avez fait pour moi mérite bien plus qu'un simple merci. » Elle sentit une vague de confusion et d'émotion la submerger. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. » Il sourit, presque mystérieusement. « Vous verrez bientôt que le monde est plus complexe que ce que l'on croit. Et maintenant, vous en faites partie. » Avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, son secrétaire entra et tendit un dossier épais. Les yeux écarquillés, elle réalisa que chaque page détaillait une part de la fortune du vieil homme, maison somptueuse à travers le monde, entreprise florissante, yacht et compte bancaire. Tout cela, selon le testament, lui revenait. Alors qu'elle refermait le dossier, une pensée lui traversa l'esprit, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est un pouvoir, un monde entier qui vient de s'ouvrir à moi. Mais avec ce pouvoir venait aussi une lourde responsabilité. Car dans ce monde de richesse et d'influence, il y avait des jalousies, des intrigues et des ennemis qu'elle n'avait encore jamais rencontrés. Et si elle voulait survivre et prospérer, elle allait devoir apprendre vite. Le lendemain, elle se réveilla dans une chambre somptueuse, complètement différente de son petit appartement d'avant. Les draperies épaisses tamisaient la lumière matinale, et le parquet brillant reflétait la chaleur du soleil naissant. Elle s'assit sur le bord du lit, le cœur encore rempli d'incrédulité.
Tout cela était réel. Elle était réellement héritière d'une fortune inimaginable. Un coup discret retentit à la porte. C'était le secrétaire du vieil homme, un homme élégant et posé. « Madame, votre présence est requise dans le bureau de Monsieur Alistair. Il souhaite vous rencontrer pour vous expliquer certaines responsabilités liées à votre succession. » Elle suivit l'homme à travers des couloirs somptueux, chaque détail témoignant d'un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Mais ce n'était pas seulement la beauté du lieu qui la frappait, c'était l'ampleur des responsabilités. Chaque porte ouvrait sur un monde d'affaires, de stratégie et d'influence qu'elle ignorait complètement. Dans le bureau, le vieil homme l'attendait derrière un immense bureau en acajou. « Bien, dit-il calmement, vous êtes désormais responsable non seulement de cette fortune, mais aussi des décisions qui affectent des milliers de personnes. Il y aura des rivaux, des jaloux, et des individus prêts à tout pour vous nuire. » Elle se sentit submergée. « Je ne sais rien de tout ça. » Il sourit légèrement, presque comme s'il s'y attendait. « C'est pour cela que vous êtes ici. Nous allons commencer votre initiation. Vous apprendrez à gérer les affaires, à protéger vos biens, et surtout à identifier ceux qui veulent vous trahir. » Alors qu'elle quittait le bureau, elle sentit un frisson. Ce n'était pas seulement de l'argent qui l'attendait, c'était un monde entier d'intrigues et de dangers. Les murs du manoir semblaient soudain plus étroits, comme si chaque couloir cachait des secrets et des complots invisibles. En rentrant dans sa chambre, elle trouva une enveloppe déposée sur sa table de chevet. Elle l'ouvrit et découvrit des photos et des rapports sur certains associés du vieil homme, certains dignes de confiance, d'autres dangereux et ambitieux. Son cœur s'accéléra. « Tout cela est réel, » pensa-t-elle. « Et je dois apprendre à survivre. » Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Elle savait que sa vie venait de changer à jamais. Et que derrière chaque sourire, chaque poignée de main, pouvait se cacher un ennemi. Le lendemain matin, elle fut escortée dans une salle de réunion luxueuse où plusieurs personnes l'attendaient déjà. Des visages sérieux, élégants et attentifs. Certains souriaient poliment, d'autres la scrutaient comme pour jauger sa réaction, pesant chaque geste, chaque mot. « Bonjour, madame », dit un homme à la voix chaleureuse mais ferme. « Je suis Marcus, le directeur de vos investissements. Vous n'avez rien à craindre, je suis ici pour vous guider. » À côté de lui se tenait une femme élégante, au regard perçant. « Je suis Eleanor, avocate et conseillère juridique. Votre sécurité et vos droits seront ma priorité, » annonça-t-elle avec assurance. Elle sentit un soulagement. Pour la première fois depuis l'ouverture du dossier, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Il y avait des gens sur qui elle pouvait compter. Mais tous n'étaient pas amicaux. Dans un coin, un homme en costume sombre la regardait avec un sourire froid et calculateur. Elle ressentit un frisson glacé en croisant son regard. Il dégageait une aura de pouvoir, mais aussi de danger. « Voilà votre héritière. » murmura-t-il, à peine audible, mais suffisant pour qu'elle comprenne que sa fortune allait attirer la convoitise. Marcus prit la parole, « Nous allons commencer par vous présenter les affaires principales. Ce ne sera pas facile, et certains partenaires essaieront de vous manipuler. Restez vigilante. » Eleanor ajouta, « Et souvenez-vous, madame, chaque décision compte. Un faux pas peut coûter cher, très cher. » Elle sentit le poids de ces mots. Elle n'était plus une simple employée ou une femme ordinaire. Désormais, chaque geste, chaque mot, chaque choix aurait des conséquences sur un empire entier. Alors que la réunion se terminait, l'homme au regard froid s'approcha, s'inclinant légèrement. « Je suis ravi de faire votre connaissance, même si je doute que vous soyez prête pour ce monde. » Elle déglutit, comprenant que ses ennemis étaient déjà là, tapis dans l'ombre, prêts à tester sa détermination et son intelligence. Mais une chose était claire, elle ne reculerait pas. Chaque défi, chaque intrigue serait une opportunité de montrer sa force. En quittant la salle, elle pensa, « Ce monde est impitoyable, mais je suis prête à me battre pour ma place. » Les semaines suivantes furent un tourbillon. Elle suivait des cours accélérés sur la gestion d'entreprise, assistait à des réunions avec des associés influents, et apprenait à naviguer dans un monde où chaque sourire pouvait cacher une trahison. Elle se rendit vite compte que la richesse n'était pas seulement un privilège, c'était une arme, et une cible. Un matin, elle reçut un message discret d'Eleanor, « Attention à Monsieur Caldwell.
Il a tenté de manipuler l'un des partenaires. Soyez prudente. Elle fronça les sourcils. L'homme au regard froid de la réunion précédente était déjà à l'œuvre. Elle avait à peine commencé à comprendre ce monde qu'on essayait déjà de la piéger. Mais cette fois, elle était prête. Lors de la réunion suivante, Caldwell tenta subtilement de la discréditer, questionnant ses décisions et insinuant qu'elle n'avait pas l'expérience nécessaire pour diriger certaines affaires. Le silence se fit dans la salle. Elle sentit le regard des autres associés peser sur elle. Alors, calmement, elle prit la parole. « Je comprends vos inquiétudes, Monsieur Caldwell. Mais avant de juger, je vous propose d'examiner les résultats que j'ai obtenus grâce aux stratégies que nous avons discutées. Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. » Elle sortit son dossier, présentant chiffres, analyses et projections détaillées. Les murmures commencèrent à se dissiper. Les visages sceptiques laissèrent place à la surprise et au respect. Caldwell, surpris par son assurance et sa préparation, recula légèrement, réalisant qu'il avait sous-estimé cette jeune héritière. Après la réunion, Marcus s'approcha d'elle, un sourire admiratif sur le visage. Impressionnant. Vous avez montré que vous pouviez vous défendre et prendre des décisions éclairées. Eleanor ajouta, vous avez commencé à établir votre autorité. Mais souvenez-vous, ce monde est rempli de pièges. Ne baissez jamais votre garde. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle réfléchit à tout ce qui venait de se passer. Elle comprit que son instinct et sa détermination seraient ses meilleurs alliés. Et qu'avec chaque bataille gagnée, elle gagnait aussi la confiance de ceux qui comptaient et la peur de ceux qui voulaient l'écraser. Son cœur battait fort, mais elle sentait pour la première fois une certitude, elle n'était pas seulement une héritière chanceuse. Elle était prête à prendre son destin en main, à faire face aux ennemis, et à transformer sa richesse en pouvoir réel. Quelques semaines après avoir commencé à affirmer son autorité, elle sentit que le calme apparent était trompeur. Des courriels anonymes, des documents manipulés et des rumeurs discrètes circulaient déjà autour de ses affaires. Ses ennemis ne perdaient pas de temps. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, une alerte sur son ordinateur clignota. Une de ses entreprises phares venait de subir une transaction suspecte, un partenaire avait tenté de détourner des fonds importants. Son sang se glaça. C'était une attaque directe. Caldwell. Il ne pouvait que viser à la déstabiliser. Sans perdre une seconde, elle appela Marcus et Eleanor. Ensemble, ils analysèrent la situation. Si nous réagissons vite, nous pouvons bloquer cette opération et piéger l'auteur, expliqua Marcus. Le plan fut rapide et précis. Grâce à ses notes détaillées et à sa vigilance, elle prit des décisions en temps réel, corrigeant la manœuvre de Caldwell avant que quiconque ne subisse des pertes. Mais elle savait que ce n'était que le début. Le lendemain, lors d'une réunion avec tous les associés, elle prit la parole d'une voix ferme et claire. J'ai été attaquée, manipulée et testée. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que je ne suis pas seulement l'héritière de cette fortune. Je suis aussi celle qui la protège. Et toute tentative de trahison aura des conséquences. Les murmures parcoururent la salle. Caldwell détourna le regard, surpris par son audace et sa détermination. Les autres associés, impressionnés par sa maîtrise, commencèrent à l'observer différemment. Eleanor lui glissa à l'oreille, « Vous avez montré que vous pouvez riposter et ne pas vous laisser intimider. C'est le premier pas pour gagner le respect dans ce monde. » Cette nuit-là, seule dans le manoir silencieux, elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé depuis qu'elle avait sauvé le vieil homme. Une seule action, un seul geste, avait bouleversé sa vie. Mais maintenant, elle savait que sa route serait semée de pièges, d'intrigues et de personnes prêtes à tout pour l'arrêter. Et elle comprit enfin une chose essentielle, ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de pouvoir, de contrôle, et de survie. Elle sourit légèrement. La partie était loin d'être terminée. Et elle était prête à jouer pour gagner. Les semaines suivantes furent un véritable champ de bataille. Chaque manœuvre de Caldwell et de ses alliés était contrée avec intelligence, prévoyance et audace. Grâce à sa vigilance, elle découvrit leur complot avant qu'il ne prenne effet, protégeant ses entreprises et son empire grandissant. Un soir, elle convoqua tous les associés dans la grande salle de réunion. Cette fois, ce n'était pas une réunion pour se défendre, c'était une réunion pour prendre le contrôle.
Ceux d'entre vous qui ont tenté de me manipuler ou de me trahir savent que vous avez échoué, annonça-t-elle d'une voix ferme. Et maintenant, nous allons redéfinir notre manière de travailler. Nous agirons avec transparence, loyauté et respect mutuel. Caldwell, qui croyait encore pouvoir l'intimider, sentit toute son assurance s'effondrer face à sa détermination et son calme implacable. Les autres associés, impressionnés par sa maîtrise, lui témoignèrent leur soutien. Pour la première fois, elle se sentit pleinement maîtresse de son destin. Le vieil homme, qui l'avait guidée depuis le début, la rejoignit quelques minutes plus tard. « Vous avez fait bien plus que sauver ma vie », dit-il avec émotion. « Vous avez prouvé que vous pouviez transformer un geste en une véritable force, et que vous êtes digne de ce pouvoir. » Elle sourit, réalisant combien sa vie avait changé. De cette nuit pluvieuse où elle avait simplement tendu la main à un vieil homme en danger, à ce moment où elle dirigeait un empire avec intelligence et courage, le chemin avait été long, difficile, mais chaque pas avait forgé la femme qu'elle était devenue. Dans les jours qui suivirent, elle commença à étendre son influence, investissant dans de nouvelles entreprises, aidant des communautés, et s'assurant que sa richesse devienne un levier de pouvoir et de justice, plutôt qu'une simple accumulation de biens. Assise dans le bureau du manoir, regardant le soleil se coucher sur ses propriétés et ses projets, elle pensa. Tout a commencé par un geste inattendu, et maintenant, je contrôle mon destin. Personne, jamais, ne pourra plus me sous-estimer. Et pour la première fois de sa vie, elle ressentit un calme absolu, mêlé d'une force inébranlable. Le monde lui appartenait, non seulement par la richesse, mais par le courage, l'intelligence et la détermination qu'elle avait su développer.